Moi, c'est M. Paulin Mangungu. Je suis le directeur de la centrale d'approvisionnement en médicaments essentiels de Kinshasa depuis 2003. Et donc, la Cameskine, en sigle, fut un projet qui a été initié par son maître d'œuvre qui était à l'époque Semubak de l'Université libre de Bruxelles. À son commencement, il a bénéficié, le projet Cameskine a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale à travers BSECO. Et BSECO, en ce moment-là, c'était en 2003, qui était en train d'exécuter le programme multisectoriel d'urgence pour la reconstruction et la réhabilitation. Première phase. Elle a évolué, Cameskine, notre centrale a évolué comme un projet pendant 3 ans, donc partie de 2003 jusqu'à 2006, où à l'issue de cette étape, le projet devait être transmué en ASBEL. Ce qui fut fait, et de l'ASBEL que la Cameskine est devenue, elle est revêtue d'une personnalité juridique qui lui consacre tous ses droits et devoirs comme ASBEL évolue en République démocratique du Congo. Nous sommes une structure du système national d'approvisionnement en médicaments essentiels et nous sommes implantés à Kinshasa. Nous couvrons la ville-province de Kinshasa qui compte en son sein 35 zones de santé. Dans ces 35 zones de santé, nous avons également les hôpitaux généraux de référence pour chaque zone de santé. Et le bureau central de la zone de santé et l'hôpital général de référence, ils sont répertoriés à la Cameskine comme clients. Mais il ne faut pas oublier qu'étant à Kinshasa, nous sommes également la porte d'entrée de notre système, c'est-à-dire la porte d'entrée pour la partie ouest du pays. Depuis que la Cameskine existe, non seulement qu'elle couvre la ville-province de Kinshasa avec 35 zones de santé, comme je viens de le dire, elle sert également de plateforme logistique pour accueillir les médicaments de toutes les autres centrales, puisque nous faisons partie d'un ensemble de centrales qui forment la FEDECAM. Alors, étant implanté à Kinshasa, à la porte d'entrée côté ouest, nous recevons les médicaments qui sont destinés aux autres centrales des distributions régionales qui sont implantées dans d'autres provinces du côté de l'ouest. Alors, on a une bonne capacité de stockage qui environ les 10 000 mètres cubes. Nous sommes en train d'évoluer en partenariat, puisqu'étant implanté à Kinshasa, tous les partenaires évoluant dans les secteurs de santé et notamment dont l'approvisionnement en médicaments essentiels intéresse, sont avec nous. Il ne faut pas oublier que, étant qu'une ASBEL de santé, nous sommes constitués en assemblée générale qui est constituée de 14 membres fondateurs et des 7 membres qui forment son conseil d'administration. Donc, étant une ASBEL, ce sont les structures statutaires qui font fonctionner la Cameskine comme telle. Il est vrai que dans notre existence, il y a des difficultés que nous rencontrons, des défis majeurs. Notamment, à la ville-province de Kinshasa, il y a la concurrence. Une concurrence féroce. Je ne vous dirai pas beaucoup, puisque vous le savez, mais on fait face à une chaîne indienne de distribution parallèle et qui nous font vraiment une concurrence farouche. Il y a également la population elle-même qui n'a pas assez de moyens pour se prendre en charge, puisque nous sommes dans une politique de recouvrement des coûts. Les médicaments que
pour lesquels nous nous approvisionnons sont destinés à être revendus à un bon prix. D'abord, c'est déjà des médicaments de très bonne qualité, dont les fournisseurs sont sérieusement sélectionnés. Ces médicaments-là répondent aux critères pharmaceutiques standards internationaux, et que donc, en les vendant, en les distribuant, nous rencontrons un problème avec une population qui est pauvre, qui souvent préfère acheter les produits distribués par la filière indienne, qui normalement coûtent un peu moins cher, puisqu'on sait comment est-ce que cette filière est alimentée. Avec un personnel constitué de 30 agents, dont moi-même à la tête, et le personnel avec une compétence multivariée. Nous avons des pharmaciens en premier, nous avons des gestionnaires, nous avons également d'autres métiers comme les ingénieurs, comme pour faire notre logistique. Notre fonctionnement nécessite une logistique composée d'un charroi, des entrepôts dont les températures sont bien contrôlées. Nous évoluons, comme je vous ai dit, dans un cadre de partenariat public-privé. Les services que nous offrons à notre clientèle, aux partenaires, sont très appréciés, si bien qu'aujourd'hui, nous travaillons non seulement avec les stocks pour lesquels nous approvisionnons, nous sommes également au service de tous les autres partenaires évoluant dans la ville province de Kinshasa, ou pourquoi pas en République démocratique du Congo, les partenaires notamment du Fonds mondial, les partenaires de la Banque mondiale, l'USAID, et j'en passe, l'UNICEF, l'UNFPA, qui travaillent avec nous, et que les services que nous leur procurons leur apportent beaucoup de satisfaction. Je pense bien que au moment où nous sommes en train de fonctionner, nous sommes en train de réceptionner les produits de la Banque mondiale dans le cadre du programme de PDCS, programme de développement du secteur sanitaire, et qu'à ce moment où nous sommes, nous avons la flexibilité d'aller, les contacter d'autres entrepôts pour que nous puissions stocker les médicaments de nos partenaires, si bien que la sollicitation elle est là.